Bonsoir, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez. C'est bel et bien votre mission École du mariage. Et notre rendez-vous, notre 6e rendez-vous, que toute la gloire soit à Dieu pour avoir permis que nous puissions avoir accès à vos salons, à vos tablettes, que toute la gloire revienne à Dieu. C'est pourquoi nous allons dire une prière. Père, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Nous te célébrons pour une nouvelle occasion que tu nous donnes pour que nous puissions être sous tes pieds, pour apprendre de toi cette institution fondamentale qui permet à ce que toute société puisse se développer et aller de l'avant. Nous venons auprès de toi pour acquérir plutôt la sagesse qui vient de toi, la sagesse qui donne la stabilité dans les foyers et qui donne un mariage harmonieux. Père, sois avec nous. Saint-Esprit, ouvre nos intelligences afin que nous puissions comprendre cette parole, puissions comprendre ces programmes et que cela soit incrusté dans nos cœurs et que nous puissions l'appliquer et que l'harmonie soit le partage de tout un chacun. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Une fois de plus, nous venons encore nous rencontrer. Souvenez-vous que la fois dernière, nous avons parlé des bonnes raisons pour se marier. Donc, le titre général, c'est pourquoi se marier de toute façon. Nous avons parlé des bonnes raisons et nous avons parlé des raisons saines ou des raisons correctes pour se marier. Alors, aujourd'hui, chose promise, chose dite. Je disais que nous allons parler du jardin du mariage. Qu'est-ce qui est en fait le mariage? Est-ce que tout ce que nous voyons, pouvons-nous l'appeler mariage? Où les lieux où le mariage se déroule? Est-ce que tout mariage est joint par Dieu? Est-ce que tout mariage est de Dieu? Ce sont toutes ces questions que nous allons parcourir ce soir et j'ose croire que la compréhension sera votre partage. Donc, aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre, les jardins du mariage. Quand nous regardons les Écritures, quand nous prenons Genèse 1, Genèse 2, là, on nous peint les mariages dans l'état idéal conçu par Dieu. Ça, c'est le premier mariage qui a eu lieu, selon que Dieu l'a conçu dans le mariage. Et ce que nous pouvons dégager comme caractéristique de cette relation, il y avait la paix, il y avait l'harmonie, l'égalité, en conjonction avec une communion continuelle et ininterrompue avec leur Créateur. Donc, il n'était pas tout seulement dans la paix, il n'était pas dans l'harmonie tout simplement. Il y avait l'égalité et aussi une communion continuelle, ininterrompue avec les Créateurs. Donc, ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Et comme je l'avais dit, pour permettre aussi à nos bien-aimés de pouvoir aussi comprendre, je disais que l'Ibala, celui qui a m'a commis à partir de mon canal et à Genèse 1, 2, parce que l'Ibala n'a dit kanisi ya nzambe, ndenge nzambe asalaki yango, ndenge nzambe akanisaki yango, parce que l'Ibala ya yango esalamaki kati na jardin d'Éden. Et kati na libala wana eloko ezalaki omonisa makimia ezalaki, harmonie ezalaki, égalité ezalaki, pe bazalaki na bomoko relation bazalaki na mwana nzambe, communion wana ezalaki ininterrompue, ezalaki kokatana te, bakangamaki na créateur na bango. E yango libala wana na kati ya jardin yango lizobenga libala ya yango pe ekendaki malamu mingi. Mais celui ton côté dans Genèse 3, disons maintenant, quand nous quittons Genèse 1, 2, nous entrons dans la Genèse 3, on nous présente un tableau tout à fait différent. Donc, Genèse 3, c'est tout à fait différent. Ici, nous voyons le péché qui a chamboulé l'harmonie de la relation humaine. Donc, la relation que l'homme avait avec la femme, à cause de la chute, cette relation-là a été chamboulée. Même leur relation l'un envers l'autre a été détruite. Et même leur communion avec Dieu a été détruite. À cause de quoi? À cause de l'échec. Par contre, du péché de vous. Donc,
tant que la Genèse 3, tout le monde a ils sont différents par rapport à l'ibala oya. Parce que awa lisumu koti, et tant que lisumu koti, même relation, boyoka ni ezali kati na mwasi na mobali ebebisamaki. Pe bomoko na bango na nzambe etikalaki lisusu te eyebaki kobebisama mpona nini lisumu eyebaki kokota. Alors, ce que totali Genèse 1, 2, quel est le portrait que l'on nous donne du mariage? Donc, quand nous regardons Genèse 1, 2, nous voyons un autre portrait. Quand nous passons Genèse 3, c'est encore différent par rapport au premier tableau. Qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, le premier tableau, Genèse 1, 2, nous expose les mariages dans les jardins. Tandis que le chapitre 3e de Genèse nous expose les mariages en dehors du jardin. Alors, suivons très bien pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins et qu'est-ce qui s'est passé par la suite en dehors du jardin. Donc, le seul endroit pour expérimenter le mariage divin, ça je voulais le dire d'abord, c'est le jardin. C'est le jardin. Donc, ici, quand il y a beaucoup de balais, c'est la jardin. Et tout le monde, pour la na libala liboso to na Genèse 1, 2 ezotalisa biso libala na kati elanga na Edeni oyo ya mibale ezotalisa biso libala na libanda ya Edeni. C'est là où maintenant esengeli toyeba kozwa parce que esika ya solo oyo tokoki koexperimente libala na bonzambe eza kaka kati na elanga na nzambe, kati na présence na nzambe. Alléluia. Donc, mariage nyonso oeza en dehors ya jardin, ce n'est pas un mariage divin. Donc, tout mariage qui est en dehors du jardin, du mariage, du jardin d'Éden, ce n'est pas un mariage divin. Eza bonzambe te. Yangwana to sengeli to landa po ete toyeba ko sosola madame. Donc, Genèse 1, 2, c'est le mariage avant la chute. C'est le mariage dans le jardin. C'est le mariage conçu par Dieu. Et dans Genèse 3, c'est le mariage après la chute. Donc après la chute, c'était corrompu, contaminé. Ce n'était plus le mariage divin, mais c'était le mariage selon le coutume, les traditions du monde, ou tout simplement selon les systèmes du monde. Donc nous voyons ici, nous avons deux mariages. Le mariage au-dedans, c'est-à-dire le mariage au jardin, dans le jardin, c'est-à-dire selon Dieu. Et le deuxième mariage en dehors du jardin, c'est-à-dire le mariage dans le monde. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs cultures qui interviennent dans le mariage. Et comme quoi, soi-disant que les mariages doivent se faire selon nos traditions. Et pourtant, si nous regardons bien, l'instituant du mariage, c'est qui? C'est Dieu. Donc, en résumé, les conditions, les bénédictions ou les promesses qui vont avec le premier mariage n'iront pas certainement avec le second mariage parce que le contexte est tout à fait différent. Le premier est dans la présence de Dieu. Et là où Dieu a déclaré ses bénédictions, et ces bénédictions doivent suivre maintenant le couple. Mais quand vous êtes en dehors du jardin, c'est-à-dire en dehors de la présence de Dieu, vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir les bénédictions, les promesses de Dieu. Donc, surtout le protocole, mariage, où ils ont salamé, le légué à mariage, où ils salamé la katia jardin, yebaka ete mapamboli ya nzambe bapromese ya nzambe ekoki kolandisama te na libala wana parce que libala wana eza na libanda ya mokano na nani na nzambe. Donc dans un tel mariage il n'y a pas de garantie pour que vous puissiez vivre les promesses et les bénédictions de Dieu. Ça c'est le mariage en dehors du jardin. Donc les promesses, les bénédictions ne sont que pour ceux-là qui sont du jardin. Donc, bien aimés, voyons maintenant, parce que nous parlons du mariage dans les jardins et le mariage en dehors du jardin.
quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques? Je voudrais que vous puissiez me suivre avec attention pour que vous puissiez vous-même identifier dans quel cadre vous êtes. Et quand nous parlons dans le mariage dans le jardin, c'est-à-dire le mariage selon que Dieu l'a conçu, c'est-à-dire dans le contexte divin. Quand Dieu est parti, il a amené Ève devant Adam. Ça, c'est le mariage. Tous deux étaient dans le jardin. Donc, nous voulons voir maintenant les caractéristiques du mariage dans le jardin et le mariage en dehors du jardin. Et suivez maintenant ces caractéristiques. Donc, vous allez faire un tableau. D'un côté, vous avez les mariages dans les jardins et de l'autre côté, les mariages en dehors du jardin. Première caractéristique du mariage dans les jardins. Il y avait l'amour mutuel entre l'homme et la femme. Il y avait le respect. Adam respectait Ève. Et il y avait l'égalité. Il n'y avait pas l'inégalité dans le mariage selon le dessein de Dieu. Donc, je ne vais pas vous lire tous les chapitres, ça nous prendra du temps. Mais au moins, quand vous regardez ces mariages-là dans le jardin, il y avait le respect. L'homme respectait sa femme, la femme respectait son mari. Il y avait l'amour mutuel. Ils s'aimaient les deux. Et il y avait quoi? L'égalité. Personne n'était supérieur à l'autre. Maintenant, de l'autre côté, parce que je vais évoluer pas à pas pour que nous puissions voir le caractère. De l'autre côté, nous avons quoi? Les mariages en dehors du jardin. Il y avait quoi? Il n'y avait que des excuses. Quand la chute est venue, c'était des excuses, des accusations. Ils se blâmaient l'un et l'autre. Excuses, blâme. Et ils pouvaient mentir au sujet de l'autre auprès de qui? De Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Donc maintenant, c'était comme ça. Ils pouvaient s'accuser dans la présence de qui? De Dieu. Deuxième chose, dans le mariage, dans le jardin, il y avait quoi? Ils partageaient le même esprit. Le même esprit. Adam avait le même esprit qu'Ève. Donc cela ne voulait pas dire qu'Ève était inférieure. Tous deux, ils avaient l'esprit de Dieu. Tandis que de l'autre côté, les mariages en dehors du jardin, l'esprit s'en est allé. Et tout ce qui était resté était tout simplement la chair. C'est la chair qui dominait et l'esprit n'y était pas. Bon, il faudrait que j'aille bien aussi à Lingala parce que bon, sinon, nos bien-aimés vont dire que non, pasteur, tu es en train de faire l'injustice. Ça dit quoi? Tout le là, mariage n'a qu'à dire. Il y a jardin et puis mariage n'a pas de jardin. Alors, si on a un mariage dans le jardin, c'est là qu'il faut l'ingana. Moi, c'est là qu'il y a et puis, c'est là qu'il y a respect. Donc, moi, c'est là qu'il y a moi, si, c'est comme ça qu'il vivait. Et puis, c'est là qu'il y a égalité. Tous deux étaient égaux. Mais si on a un mariage, si ma gars sont parce que ça mariage en dehors, il y a jardin. Mbala mo comment il m'excuse. Ozanga teza moi si on peut ça kinga yene mudaloki makambo. Donc mbala ko mo excuse, moi c'est pas comme vous excuse, mbala dit moi si moi ça le serpent et bah comme il se blâmer mutuellement. On les a dit pas en dehors et puis bah comment il faut qu'on s'ensemble au sujet l'un et l'autre. Et deuxième étape le retour baké. Naliba na kate jardin bangomi balé bazana ki esprit. Bangomi balé bazana ki esprit. Bon moli mon nzambe zaki na kati na mwasi pe na kati na mubali. Mais souvent ke na ngambo na mususu na libala na libanda ya ilanga ya Eden ozomona ke ezalaki molimo esekelaki etikali kaka musuni na musuni. Yomo boy musuni na musuni conséquence na bezali kufa. Donc, toujours que la troisième chose, dans le mariage, dans le jardin, ils étaient unis déjà en esprit et il fallait maintenant les unir dans la chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront comment? Une seule chair.
Parce qu'ils étaient déjà unis en esprit. Les mariages les unit maintenant dans la chair. Et c'est ce que nous appelons la fusion. On va y revenir. Maintenant, donc, de l'autre côté maintenant, dans les mariages en dehors du jardin, tout ce qu'ils avaient, c'était que de la chair. Au premier, l'esprit s'en est allé. Il est resté. Ils étaient des étrangers en fait. Et ici, nous voyons que, d'une part, un esprit, ils avaient l'esprit dans la chair. Mais d'autre part, il n'y avait rien. Tout ce qu'ils avaient, c'était la chair, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces genres de mariage où l'esprit n'est même pas impliqué? Il n'y a que la chair. Or, pour que la chair devienne une, il fallait d'abord que l'esprit soit présent. Alléluia. Essayons d'évoluer pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, les standards pour le mariage est basé sur la qualification du jardin. Basé sur les qualifications du jardin. Personne ne peut céder le mariage. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les mariages est pour le croyant. Les mariages est pour qui? Pour le croyant. Alléluia. Donc, le vrai mariage n'est pas l'union de l'esprit. Parce que, comme je venais de le dire tout à l'heure, tous deux étaient esprits. En fait, le mariage, maintenant, dans le jardin, c'est pour les unir dans la chair. Dans la chair. C'est ce que nous appelons la fusion. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire le foufou et l'eau chaude. Vous les mélangez. Ce ne sera plus la farine, ce ne sera plus l'eau, mais ça devient le foufou. C'est ce que nous appelons quoi? La fusion. Donc, le mariage, ce n'est pas collé. Le mariage, c'est la fusion. Et on ne peut fusionner que ceux-là qui ont un même esprit. Et c'est la fusion qui se passe au niveau de la chair. Donc, je disais que le vrai mariage n'est pas l'union de l'esprit, c'est l'union de la chair dans le jardin. Alléluia. Donc, dans la plupart des mariages aujourd'hui qui sont en dehors du jardin, ils ne peuvent pas être joints par Dieu. Alléluia. Quand la Bible dit que personne ne puisse séparer ce que Dieu a joint, Dieu ne joint pas tout le monde. Il ne joint que ceux qui ont son esprit, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui sont appelés à être joints dans le mariage. Donc, quand vous n'êtes pas un enfant de Dieu, bien aimé, sachez que ce que vous faites là, ce n'est pas le mariage et Dieu ne peut pas unir ces genres de mariage. Donc, si je peux revenir pour nos bien-aimés à Lingala, c'est-à-dire que, pour être mon tour, et l'autre tal s'appelait que mariage et ça, ils ont senga ete makamu oyo ezalaki na jardin ekokisama po ete libala esalema. Donc, muto oyo aza mwana nzambe te. Soki libala wana esalami na présence ya nzambe te. Or, po ete libala esalama na présence ya nzambe, esengeli mwasi na mobali bazala bandi, bato bayambi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Elingo lobani, elingo libala eza mpona bandimi. Libala eza mpona bapagano te. Libala eza mpona bandimi. Parce que nzambe akosangisa kaka bato oyo baza na molimo moko po ete akomisa bango suni moko. Alors bapagano baza molimo moko te, bongo molimo osangisa bango suni moko ekosalama ndenge nini? Donc yango tozoloba ke libala eza mpona bacroyant. Alors bato ebele oyo baza bapagano bazobala nzambe akoki kosangisa bango te. Ndenge nini nzambe akosangisa bapagano? Donc, il y a des libala wana et Zambia Nzambete. Pourquoi? Parce que bazana on dit mon Nzambete kat na bango. Parce que babotama ya sikate. Donc, il faudrait que vous soyez nés de nouveau. Il faut que vous ayez le même esprit, c'est-à-dire que quand vous êtes nés de nouveau, pour qu'il y ait mariage. Donc, pour ce faire, il n'y a pas de garantie de succès quand vous vous mariez en dehors du jardin. C'est-à-dire que quand toi et ta femme, vous n'êtes pas nés de nouveau, vous êtes en train de vous marier en dehors du jardin et Dieu ne peut pas unir ce mariage-là. Alléluia.
Donc c'est si crucial. C'est pourquoi nous disons que si tu es enfant de Dieu, tu dois te marier à un enfant de Dieu. Tu ne vas pas chercher un païen pour te marier. Tu dois te marier à un enfant de Dieu pour que ce mariage-là soit choix. Et si cela ne fait pas dans ces conditions-là, le succès n'est pas garanti. Il n'y a pas non plus la sécurité contre les forces destructives du mariage, contre les forces qui cherchent à pousser le mariage dans la destruction. La seule garantie que vous pouvez avoir, c'est être unis en Dieu. Parce que la Bible dit, un chassera 1000 et deux chasseront combien? 10 000. Mais il faudrait que vous deux, vous soyez qui? Esprit. Alléluia. Donc, kokanisa teke po ete olingo bala kaka parce que vous avez pagano, nzamba sangisaka ba pagano ti asangisaka ba oyo baza bana de. Alors, sokoza mwana nzamba te garantie ya succès kati na libala na yo ezate. Garantie à protection contre ba force oyo elinga ko bebisa libala ezate. Parce que na kati ya likambo wana nzambe azate. Alléluia. Donc il y a mon donc, les promesses de Dieu sont pour les initiés. Donc, ce que Dieu promet dans le mariage, c'est pour tout simplement les enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et là, donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Donc, c'est seulement pour les enfants de Dieu que les promesses, la sécurité de Dieu, le succès vous est promis. Donc, la promesse est là pour les enfants de Dieu. Donc, en dehors du jardin, tout mariage en dehors du jardin, tout mariage dans lequel les deux personnes ne sont pas en esprit, ne sont pas croyants, donc la garantie de recevoir les promesses de Dieu n'y est pas. N'y est pas. Alléluia. Donc, c'est ça, ce que nous sommes en train de dire. Vous devez être né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, le contexte n'est pas bon. Parce que le contexte dans lequel vous vous mariez, c'est ce qui va déterminer si ce mariage-là sera réussi ou un échec. Le contexte est très important. Et ici, le contexte, c'est dans le jardin. En dehors du jardin, vous allez violer la loi de Dieu. Et ne vous attendez pas à ce que les promesses de Dieu puissent se réaliser. Donc, bien-aimés, je voudrais que vous me compreniez là où vous êtes dans la maison. Même si nous avons parlé de ces choses, il y a certainement quelque chose de très important que vous devez retenir. C'est la connaissance. La connaissance est la clé cruciale du succès dans toutes choses, y compris le mariage. Le succès est fonction de la connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, n'espérez pas avoir le succès. Donc le succès en toutes choses est fonction de la connaissance. Écoutez, être né de nouveau et être rempli du Saint-Esprit n'est pas une garantie. Donc, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, ce n'est pas une garantie que vous aurez un mariage harmonieux. Pour avoir le succès dans le mariage, pour avoir l'harmonie dans le mariage, vous avez besoin de la connaissance. C'est pourquoi je disais que la connaissance est cruciale. La connaissance est cruciale. Donc, même le croyant, avec beaucoup d'autres personnes, ont des troubles dans leur mariage. Il y a un grand nombre de croyants qui souffrent de troubles dans leur mariage. Et même les païens. Pourquoi ils souffrent dans leur mariage? C'est parce que ils ont embrassé la connaissance, les valeurs, les opinions du monde pour diriger leur mariage, au lieu de laisser diriger leur mariage par Dieu. Alléluia. Donc, mon ami, na kati na libala o eza mutuya eza boyebi. Boyebi eza tellement mutuya na kati ya libala. Po ete eloko nyonso
et il va content la malade, ils ont senga bouillé. Et même libala, ils ont senga bouillé. Aucun n'a libala, t'es dit que la souris va te que libala les années, les temps la année. Aux autres, qu'il y a un échec, yo moko. Donc, à ta couteau, yamba yes, au ton lycée, dans mon lieu, mon sang, il y a une bonne bataille, il y a un monde au sein de mariage, il y a eu réussi. Les chrétiens et les gens qui connaissent les problèmes, les troubles dans le mariage. Pourquoi? Parce que les yambi étant le système à mokili, tout opinion, valeur à mokili, pour na kotia mo kat na libala, tiki ko ya nzambe pembeni. Yangwana babale comment ko trouble. Yangwana toujours ça la émission pour point que to yeba de manière que mabala na biso et ba kozwa kimia. Donc j'en ai rien à dire que quel que soit ta position chrétienne ou païen, si tu n'as pas la connaissance sur le mariage, bien aimé, ça ne marchera pas. L'instituant du mariage, c'est Dieu. Et c'est lui qui doit fixer les paramètres pour que le mariage fonctionne. Ce n'est pas ta tradition. Ce ne sont pas les valeurs du monde. Ce ne sont pas les opinions du monde qui peuvent faire que le mariage puisse marcher. Donc, bien aimé, il est important que nous puissions acquérir la connaissance sur le mariage. C'est pourquoi il y a la raison d'être de l'école du mariage. Donc nous sommes à l'école et nous sommes en train d'apprendre. Alléluia. Donc il y a besoin d'apprendre. Il y a besoin d'apprendre auprès de qui? Auprès du Saint-Esprit, auprès de Dieu. La sagesse qu'il faut, la connaissance pour ramener le mariage dans les jardins d'Éden. Donc nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'apprentissage au cours du Saint-Esprit. Afin que nous puissions acquérir la sagesse, la connaissance de l'instituant du mariage. Et cela va nous ramener dans les jardins et nous allons avoir le mariage selon le contexte et la conception de Dieu. Et ça, vous savez bien aimé, il y a pour Yekola. Dans cela, nous avons senti qu'on doit boire. Genèse 1, verset 26 à 28. Et quand nous regardons cela, nous voyons que Dieu dit, créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, qu'il domine sur la terre. Donc, tous deux sont créés à l'image de Dieu. Chacun est conçu pour compléter parfaitement l'autre. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront complets. Ce sera une fusion. Là où il y a le vide, maintenant, ce sera rempli. C'est ça le mariage. Donc, les deux sont créés. Ils sont créés à l'image de Dieu. Ils sont l'image de Dieu. Ils sont conçus pour se compléter l'un et l'autre. Pour s'améliorer l'un et l'autre. Donc, il faudrait qu'il y ait l'amélioration dans cette union-là. Alléluia. Donc, bien aimés, je crois que nous devons nous mettre au travail pour que notre mariage puisse être sanctionné par le succès. Donc, sachez-le que l'homme et la femme sont dotés des mêmes capacités, de la même autorité. Et l'autorité de quoi? De dominer sur la terre. Alléluia. Donc, autorité et domination égales. Ce n'est pas que l'homme a plus de domination que la femme a moins de domination. Non, non. Ils ont et l'autorité et la domination égales. Donc, bien aimé, il ne faut pas dire que je veux m'émanciper. Si tu veux t'émanciper, c'est que toi-même tu te dis que tu es inférieur. Regardons maintenant dans Genèse 2, versets 18 à 24. Maintenant, ils sont dans les jardins. Dans les jardins, ils étaient tous égaux, tant en personnalité qu'en autorité. Dieu n'a pas dit seulement à l'homme de dominer. Il a dit, il les a créés tous deux hommes. Il les a créés tous deux hommes. Donc, ils avaient de la personnalité et de l'autorité qui étaient comment? Égales. Ce n'est pas que l'un avait plus de personnalité que l'autre. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans ce passage, il dit, créons
donnant à l'homme inné, que la femme soit innée de quoi? Semblable. Tu vois en français comment on dit? Est de quoi? Semblable. Semblable à qui? À l'homme. Quand on dit de quelqu'un qui est semblable à toi, c'est qu'il a même la même capacité que toi. Donc, elle plutôt est une être semblable. Elle est créée de la même matière que l'homme. Il a l'esprit, elle a l'âme, elle a un corps, elle a une essence, elle a l'image divine. Comme Adam lui-même s'est exclamé, l'os des maisons. Et où est-ce que la femme a été tirée? Non pas du pied de l'homme, non pas de la tête de l'homme, de la côte de l'homme. Donc il était à côté de l'homme, c'est-à-dire l'égalité. Il était tout près du cœur de l'homme. Donc il y avait égalité dans la création. Maintenant, nous évoluons. Qu'est-ce que c'est être la tête? Être la tête est basé sur la connaissance. Quand Dieu a établi l'homme étant la tête, c'est sur base des connaissances. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, comprenez que l'égalité, à tout point de vue, n'exclut pas la priorité du leadership. Ce n'est pas parce qu'ils sont égaux que cela exclut la priorité du leadership. Qui va diriger? Une maison à deux têtes, c'est un monstre. Il y a toujours l'unité du leadership. Il n'y a pas de un seul leadership. Donc il y avait la priorité du leadership dans le jardin. Entre qui? Entre Adam et Ève. Ils sont tous égaux. Mais qui doit diriger les bateaux? C'est ça, la position de l'homme. Dieu devait choisir qui devait diriger les bateaux. Donc l'homme était positionné comme les chefs. Les chefs de la famille. Donc dans le plan de Dieu, être la tête dans le mariage, c'est la responsabilité de l'homme. Et nous allons découvrir ce que c'est être la tête. Et cela va certainement nous fortifier. Alléluia. Donc, dans le plan de Dieu, être la tête dans le mariage, c'est la responsabilité de l'homme. Il a été établi selon le paramètre de Dieu. Ces paramètres-là sous lesquels l'homme devrait vivre et travailler. Ouais. Donc Dieu avait déjà arrêté tous ces paramètres-là. Vous pouvez vous référer à Genèse 2, je voudrais dire, 15 à 17. Vous voyez, c'est à l'homme que Dieu a donné l'information. Et quand il a créé l'homme, il lui a donné la première chose qu'il lui a donné, c'était quoi? Du travail. Donc l'homme avait la responsabilité de gérer quoi? Le jardin. C'est lui qui avait le leadership dans ces foyers-là. Alléluia. Et c'est lui aussi qui a reçu les instructions de toutes les arbres que vous allez manger dans ces jardins. Cet arbre du fruit du mal, avec la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. L'instruction a été reçue par qui? Par Adam. Et nous évoluons pour comprendre cette position que Dieu donne à l'homme. Donc, la responsabilité du sein du jardin incombe à qui? À l'homme. Cela a été confié à Adam pour qu'il puisse réaliser quoi? Un travail fructueux. Pour réaliser quoi? Un travail productif. C'est pourquoi il a passé dans le jardin, Genèse 2, verset 15. C'est lui qui devait cultiver les jardins. C'est lui qui devait même prendre soin du jardin. Donc, de la même manière, il prend aussi soin de sa famille. C'est à lui que la responsabilité a été confiée. Donc, s'il y a quelqu'un qui a reçu, disons, les instructions, avant, c'est qui? C'est Ève. Il a reçu les instructions, alors que Ève n'était pas encore venue, Ève n'était pas encore enceinte, il a reçu des responsabilités. Donc, il était le premier à recevoir la responsabilité. Donc, il avait l'obligation, maintenant de quoi? De passer l'information à Ève. Il avait l'obligation de passer l'information à Ève.
Donc, il était la couverture pour sa famille. Et cette couverture-là était basée sur sa responsabilité. Maintenant, la question est de savoir pourquoi Adam était-il établi comme chef de famille? Est-ce que parce qu'il était plus fort que la femme? Non. Parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, on prouve qu'entre l'homme et la femme, il y a l'égalité des forces. Mais c'est seulement la différence est que l'homme a la force à partir de la taille jusqu'à la partie supérieure. Et la femme, c'est l'inverse. Est-ce que c'était à cause de l'apparence? Oh, bien aimé, aujourd'hui nous pouvons dire que la femme est le chef-d'œuvre de Dieu. En matière attractive, c'est la femme, la beauté de la femme. Donc, ce n'était pas sur la matière d'apparence physique. Est-ce que c'est au niveau de l'intelligence? Non, tous deux, ils avaient cette capacité intellectuelle. Même capacité intellectuelle. Qu'est-ce que nous pouvons encore évoquer? Est-ce que c'était spirituel? Non, tous deux étaient esprits. Donc, ce n'est pas sur base de ces éléments-là que Dieu a choisi l'homme. Il n'était pas plus spirituel parce que tous deux avaient l'esprit de Dieu. La position de la tête, c'est justement parce qu'il était le premier et possédait l'information qu'Ève n'avait pas. C'est pourquoi Dieu lui a donné cette responsabilité-là d'être à la tête. Donc, la tête est basée sur la connaissance. Donc, être le chef de ta famille, homme, c'est pour besoin de quoi? De la connaissance. Allez-y lire Éphésiens 5, verset 23-24, vous verrez. Donc, l'homme n'est pas le boss. Il n'est pas là pour dominer la femme. Il n'est pas là pour régner. Amen. Amen. Donc, bien aimé, donc tu vois la responsabilité de l'homme, ce n'est pas pour régner. Ce n'est pas pour être boss, mais c'est pour être les leaders. Et je crois qu'aujourd'hui, nous arrêtons là. Et nous allons continuer pour voir maintenant quelle est la position. Pourquoi est-ce que Dieu a fait un homme leader? Et leader, c'est quoi? Pour que nous puissions bannir toute confusion qui peut exister dans cette position que Dieu a donnée à l'homme. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Donc, qui est chef, parce que chef parce que Yé azalaki na bouye de mutaliboso nzamba solaki zalaki Adam. Yé ne mutu ayebaki information. Et tant wakelaki yé apeseki responsabilité ya ko gérer. Soit ya jamais zalaki kat maboko na yilo. Yé ne mutu aza leader ya libal. Aza boss te. Aza patron te. Aza leader. Et nakanisi ete mbala sima tokoyeba ko évoluer poto sosola ete ki bokonzi oyo nzamba pesi mobali kati na famille ekoyeba kotamwisama na lolenge kati kolo ayeba kopambola bino. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Nous essaierons d'éclaircir avant de commencer notre prochaine émission. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de partager à votre soeur, à votre frère, qui est peut-être en Europe, qui est partout dans le monde, afin qu'il reçoive cette information et son foyer sera réparé. Ce soir, que tout foyer qui souffre d'une quelconque infection, que cela soit réparé. Que les enseignements de ce soir puissent apporter le soulagement dans tout foyer et que toute tempête qui souffle dans votre foyer, que cela soit apaisé. Et vous qui avez reçu l'information, laissez que votre choix soit guidé par le Saint-Esprit. Et que tous les candidats éligibles au mariage, que la faveur de Dieu vous localise. Que l'homme puisse trouver son âme sœur. Que la sœur puisse être trouvable par l'âme sœur. Et que toute la gloire vienne à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Ben Issa Massa. À nous revoir à la prochaine par la grâce de Dieu. Bye.